Allez, salut à tous, c'est Ciendogs et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Let's Play Cinema 4D. Et on va re-rentrer dans notre map que j'ai un tout petit peu modifiée. On va devoir normalement la voir du dessus, même pas, nickel. On retourne sur notre map tout simplement pour que je vous montre juste rapidement la fin. Donc ce que j'ai fait sur la fin, juste ici. Donc on s'était quitté, on avait fait justement ce petit tunnel là au bout, et de l'autre côté donc j'ai reterraformé un peu tout autour afin d'avoir un paysage pas trop dégueulasse. Donc vous voyez, je l'ai juste reterraformé un petit peu comme ça, et ici j'ai mis un levier, quelques bouts de redstone et 2 dispensers. En fait, dans mon idée pour l'instant, si par la suite j'ai une autre idée peut-être plus amusante, je ne sais pas. Dans mon idée pour l'instant, Ibeer il va se balader comme ça, il va jeter un moment un de ses iPhones qui va taper contre le levier, qui va donc allumer tout ce merdier là, et je rajouterai peut-être un repeater d'ailleurs, et qui va faire tirer les dispensers ou dispensers plutôt, ouais, les dispensers vers le haut. Et donc là je m'arrangerai pour faire un effet de feu d'artifice, de particules. Donc on verra aussi les feux d'artifice et les particules dans le let's play, qui dessineront donc Ciendogs Création, et comme ça l'image se terminera comme ça, hop, sur le ciel Ciendogs Création, et il y aura le lien cliquable donc vers la chaîne. Voilà, donc je pense que c'est relativement complet pour la map. Donc je vais vous donner une petite vue de haut pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode. Donc là il y a notre personnage qui va se balader sur l'axe principal, l'axe de Fanta, l'axe de Tech et l'axe de Ibeer, avec ici donc nos 2 dispensers qui vont fire up, j'allais dire, qui vont tirer vers le haut, et qui vont dessiner donc Ciendogs Création en feu d'artifice. Voilà. Donc maintenant on va se retrouver sur Windows pour la conversion de la map. Et hop, on se retrouve sur Windows avec la magie du montage. Et donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle JMC2OBJ. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo, dans ma saison 2 des tutoriels sur la conversion des maps. Et donc vous aurez un petit lien vers le jar dans la description. Donc simplement je vais l'ouvrir. Hop, voilà, il est dans la capture, c'est magnifique. Et je vais aller chercher donc ma map que je viens de créer à l'instant, donc village, je sais folder, et ensuite je vais load la map, voilà, nickel. Alors on peut se déplacer avec le clic droit, et on peut sélectionner avec le clic gauche, et zoomer, dézoomer avec la molette tout simplement. Alors là, je vais commencer justement par sélectionner en fait l'endroit que je vais convertir. Donc je vais pas convertir, au plus vous convertissez un gros bout de map, au plus vous allez avoir de problèmes au niveau de la puissance que demande le rendu, ou même de la puissance que demandait lors de l'animation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop en exporter, je vais peut-être faire ça comme ça, agrandir un poil par là. Voilà, puisque là vous voyez le personnage il va venir d'ici et il va se déplacer comme ça. Là vous voyez on a nos petits bouts de redstone. Une fois que j'ai sélectionné mon truc à peu près convenablement, ouais, ça me paraît pas trop mal. Voilà, je vais faire export sélection. Je vais changer mon fichier. Alors j'ai pas créé de fichier. Voilà, je viens de créer un petit fichier. Je vais l'enregistrer. Donc je vais tout enregistrer. Ça c'est très important. Il faut enregistrer tout ce que vous faites dans le même fichier, sinon après ça devient le bazar. Donc je vais enregistrer ça là-dedans. Je vais faire export. Donc là ça m'exporte mon maillage. Hop. Et ensuite on va exporter les textures. Export texture. Donc bien sûr il est dans le fichier texte, dans le même dossier. Les textures, blabla, le canal alpha, ouais, et je vais prendre les textures de Minecraft. Je clique, il m'exporte mes textures, et on a fini avec, tout simplement, avec notre exporteur de map. On ferme tout ça, et on va retourner dans le dossier que je viens de créer, qui est là. Alors dans notre dossier, on a une map qui n'est pas renommée parce que j'ai oublié de la renommer de mon animation sur les chevaux. Je vais la renommer LP, et puis donc on a une map en OBJ, un fichier de positionnement de texture en MTL dont on va voir un petit peu comment on va s'arranger avec. D'ailleurs si vous avez des problèmes avec ce que je fais, parce que là je le fais rapidement, vous pouvez aller voir la saison 2 des tutoriels où les premiers épisodes c'est sur la conversion des maps. Je vous rajoute un petit clip pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Si vous renommez votre OBJ et votre MTL, ce qu'il faut faire absolument, c'est vous ouvrez votre OBJ avec un éditeur de texte, par exemple Notepad++, et une fois que vous l'avez ouvert, vous allez aller tout en haut de votre document, et ici vous allez devoir renommer votre MTL lib en LP, moi ça s'appelle lp.mtl, donc il faut renommer en votre nom de dossier. Vous enregistrez et c'est parti.
Voilà, on se retrouve sur le site de Riptide Pro qui est donc le plugin qu'on va utiliser pour importer notre map dans Cinema 4D. Et donc vous avez une version démo qui est disponible ici pour les versions Cinema 4D 13, 12, 11 et moins bien sûr. Donc vous pouvez la télécharger et l'installer. Et donc je vais rapidement changer la date de mon PC et on se retrouve sur Cinema 4D. Voilà, maintenant on se retrouve dans Cinema 4D et vous voyez qu'ici dans les modules externes on a bien un importeur OBJ, un exporteur aussi, mais ça on s'en fout. Donc on clique sur importeur. Et là on va régler un petit peu les paramètres. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir le tutoriel toujours sur l'importation des maps. Moi je vais passer rapidement dessus pour voir si j'ai rien oublié. Color, alpha, toc 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 toc. Ça c'est bon. Non ça spatial y a rien. Mesh splitting, on va les séparer par objet, spline, layer, doc. Ok, ensuite on va aller chercher notre fichier OBJ. On fait ouvrir et là il va l'importer. Hop hop hop. Alors ça prend un petit peu de temps, mais vous voyez que ici on a bien notre map. Et ici on a bien tous nos petits items qui sont en train de charger petit à petit. Alors la première chose qu'on va faire, on voit déjà qu'il y a des trucs pas trop cool. On va remettre notre map à la position 0, 0, 0. Donc bien au centre de notre scène. Voilà, ce qui est une chose de faite. Ensuite dans nos matériaux ici, on va sélectionner tous les matériaux qui comportent un canal de transparence. C'est-à-dire par exemple les iron bars, les échelles. Attendez, je vais désélectionner la map, voilà, nickel. Donc iron bar, échelle, les leaves, la redstone, les glaces, les vines. Quoi d'autre? Tout ce qui est le blé, encore les feuilles, les torches, le verre, la porte, les rails, la redstone, le melon. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, on va dans leur canal alpha et ici dans l'échantillonnage on va mettre 100. Ça va, vous voyez, enlever l'effet de flou qu'on a tout autour. Ceci étant, on peut déjà faire un petit rendu de ce que ça va donner. Par contre, avant de faire un rendu, je vais juste paramétrer un bout de ma scène pour qu'elle soit en 720p, histoire d'avoir un rendu comme on aura à la fin tout simplement. Donc je vais aller chercher mon preset HDTV 729,99. Voilà, je ferme ça. Ici je passe dans mon mode utilisateur que je vais vous expliquer comment faire dans le tuto sur les rendus, je crois, ou sur l'animation, je ne sais plus. Et donc là on a une fenêtre en 720p qui va être déformée pour vous parce que ma capture est en 4 tiers et YouTube demande du 16 neuvième, mais c'est pas très grave. Et donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Alors vous allez me dire c'est absolument dégueulasse et c'est absolument normal. Il va y avoir pas mal de debugging à faire là-dessus. Déjà je vois que les torches, je sais pas si elles sont affichées comme ça au rendu. Elles sont pas affichées comme ça au rendu, mais de toute façon on les changera. Première chose à faire, vous voyez que ici on a des cubes roses. Pourquoi on a des cubes roses? Tout simplement parce que le bloc qui était là c'est les patates, et que les patates elles sont pas encore implémentées, enfin elles sont implémentées, elles ont été implémentées dans un Minecraft plutôt récent et qu'elles sont pas dans JMC to OBJ, donc tout simplement on devra les générer dans C4D. Ce que je vais faire, par quoi je vais commencer? Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais importer un rig, donc le rig que j'ai créé dans la saison 1 des tutoriels. Je vais aller le chercher, voilà le rig. Et vous allez voir tout de suite que c'est assez flagrant, le rig est un poil plus grand que la map. Donc on va redimensionner la map tout simplement pour l'adapter au rig. Et si jamais j'arrive pas trop à redimensionner la map, je redimensionne le rig. Donc tout simplement on fait nos gros bourrins, on prend l'outil de redimensionnement, on clique et on drague, c'est pas compliqué. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Hop. Si vous relâchez, ça prendra moins de temps puisque vous allez reprendre avec une échelle un peu plus grande. Voilà. Là, ce qu'on peut faire, c'est passer en 4 vues en cliquant sur la molette et aller voir dans une vue où on peut voir nos cubes, par exemple celle-ci. C'est pas très bien ça. Ah bah là vous voyez que je l'ai carrément trop agrandi en fait. Donc voilà ce que je disais, on peut passer dans la vue, on voit tout et réduire pour que notre personnage fasse tout pile de cubes de haut. Voilà, comme ça. Et là il devrait être à la bonne échelle. Alors je suis content parce que ça rame pas trop, j'espère que sur le son ça ramera pas trop non plus. Parce que quand je demande trop de puissance à mon PC, le son sur la capture lagouille un petit peu. Enfin bref, c'est pas la question. Pendant que j'y pense tout de suite, c'est un petit peu fouillis aujourd'hui, mais j'enregistre en plusieurs jours. Et donc on m'a demandé combien de temps je mettrais entre les épisodes. Bah, tout simplement je verrai un petit peu au feeling combien de temps je mets pour avancer entre plusieurs épisodes, ou combien de temps je mets à tourner. Là je vais partir sur 3-4 jours entre les épisodes, le temps que je bidouille un peu et que je tourne tranquillement.
Voilà, là on va être emmerdé, vous voyez, par la grille qui est là au centre. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans filtre et enlever la grille. Elle est là, voilà, comme ça c'est déjà un petit peu mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut également vous prendre la map ici, pardon, et passer en mode axe pour remettre nos axes sur le sol. Donc voilà, il suffit qu'on prenne nos axes et qu'on aille les mettre sur le sol. Alors évidemment, ça va pas le faire. Je vais passer ici en affichage constant. Voilà, on voit que notre sol est là. Nickel. Voilà, hop, je repasse dans ma vue et je vais également remettre mon sol à 0. Voilà. Donc, on a notre perso qui a la même taille que notre map, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour le moment? Eh ben, on va commencer à travailler les textures. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de retexturer? On a pas mal de choses à retexturer. Déjà, ces fameuses patates ou carottes, je ne sais plus ce que c'était. Donc, on a un matériel qui correspond, ou un matériau, comme vous voulez, qui correspond du coup à notre texture rose, qui est le matériau Unknown ici. Hop, on peut l'ouvrir, donc on a juste une couleur. Ce qu'on peut faire, soit on peut générer un champ de carottes à la main, mais ça va être un petit peu chiant. Soit on peut simplement le remplacer par exemple une texture de melon. Comme ça on aura des champs de melon, écoutez, pourquoi pas. Ça nous simplifiera un peu la vie. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir tout simplement la texture du melon. Copier ici le canal, fermer la texture du melon, aller dans la texture Unknown, ici. Hop, et je colle le canal du melon dans la texture, et voilà, problème réglé. On a des champs de melon à la place des champs de carottes. Quoique ça rend un petit peu dégueulasse, donc je vais peut-être faire autrement. Réfléchissons. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de faire des carottes ou... Ouais, je sais pas. Bon, je vais réfléchir à ça plus tard. On va passer plutôt à quelque chose de un petit peu plus marrant, c'est-à-dire la texture de l'eau. Notre eau qui est là, on va devoir la modifier. Donc tout simplement on va chercher notre matériel water qui est là. Il n'y en a pas un autre parce que normalement il y a deux matériaux avec l'eau, un pour l'eau qui coule et un pour l'eau qui stagne. Donc là on a que de l'eau qui stagne, c'est parfait. Et ce que je vais faire, c'est le supprimer tout simplement. Voilà, et je vais aller créer un matériel pour l'eau comme j'ai montré dans mon tutoriel. Donc vous voyez qu'ici on a une texture qui est supprimée, c'est bien celle qui correspondait à l'eau. Et la sélection elle s'appelle water, donc il me suffira d'appliquer ma texture sur mon maillage et de donner la sélection water. Et mon eau va bien rester sur sa sélection. Voilà, donc je crée la texture de l'eau, je vais pas vous le faire en caméra parce que c'est un petit peu chiant, faut que je retrouve mes réglages. Et puis vous avez un tutoriel pour ça dans la saison 2. Voilà, donc vous voyez qu'une fois là j'ai importé ma texture d'eau et j'ai été la rechercher tout simplement son animation de tech pour pas perdre de temps. Elle est juste ici. Et donc une fois que je l'ai importé, je l'ai appliqué directement sur mon maillage. Et vous voyez que ça fait un truc absolument dégueulasse. Tout simplement parce qu'il faut que je limite tout simplement ma sélection. Donc je vais supprimer mon ancien matériel et je vais aller chercher ici limiter à la sélection et je vais écrire water. Hop, quand je fais entrer, tout mon eau va être juste limité en fait à les petits ballots qu'il y avait avant. Donc si je fais un rendu, ça rend pas encore tip top, tout simplement parce qu'il faut qu'on mette un ciel. Donc on va rajouter un ciel, voilà, hop, un ciel avec une couleur. Qu'est-ce qu'elle fait là cette couleur? Est-ce qu'elle est utilisée? Je ne sais pas. On va supprimer les matériaux inutilisés, donc c'est qu'elle est utilisée, c'est pas grave. On crée une nouvelle texture donc qu'on va mettre en bleu Minecraft, bleu bien flashy. Comme ça c'est pas trop mal, voilà, et qu'on va appliquer sur le ciel. On refait un rendu et l'eau rend déjà un peu moins dégueu. On la retravaillera après une fois qu'on aura un éclairage un peu plus décent, parce que là vous voyez qu'on a des ombres absolument dégueulasses sur les bâtiments. Voilà, donc l'eau c'est réglé pour le moment, on a mis un ciel, ce qu'on peut mettre tout de suite avant de se quitter c'est des nuages, et je pense qu'on pourra conclure cet épisode sur la mise en place des nuages. Donc pour faire des nuages c'est pas non plus très compliqué, on va faire des nuages 3D, donc on crée une nouvelle texture, une texture bien blanche, hop, bien blanche. On va enlever la spécularité, par contre on va mettre de la transparence, et on va mettre quelque chose comme 50%, admettons en transparence, peut-être un peu plus. Allez, 70, on est fou, on est fou. Ensuite, on va devoir créer donc nos blocs de nuages. Mais ce que j'aimerais bien savoir pour commencer, c'est combien fait un bloc dans ma scène. Pour cela, je vais juste créer un cube. Il est où mon cube? Il est là. Alors, il semblerait, à vue d'œil, que
1 cube 200. Je vais peut-être la rétrécir un petit peu, ma scène. Elle me paraît un peu grande. Voyons, où est ma scène? Voilà, voilà. Je vais la rétrécir un peu. Hop là. Voilà. Comme ça, un cube fait 200 cm tout rond, puisque le cube de base fait 200 cm. Comme ça, ça me facilitera amplement la tâche. Donc maintenant que je sais qu'un cube fait 200 cm, je vais prendre mon cube et je vais designer plusieurs designs tout simplement de nuages. Donc je vais en faire un assez basique qui va faire 400, comme ça, voilà. Peut-être même 400 sur 400, ce qui fera un nuage un peu carré comme ça, voilà. Je vais appliquer ma texture dessus, on va en faire un autre, donc je CTRL-clic pour le dupliquer. J'organiserai un petit peu plus tard ma hiérarchie. Alors là, je vais le décaler un petit peu, je vais lui mettre des segments et je vais pouvoir en fait le designer un petit peu. Je vais le passer en mode éditable, en appuyant ici. Zut, j'ai pas mis ma deuxième subdivision, ça va être un petit peu embêtant, donc je vais revenir en arrière. Là, voilà. Je le décale, donc je me mets deux subdivisions, comme j'avais dit. Excusez-moi si j'ai une voix un petit peu bizarre, mais je suis un peu malade. Enfin bref, c'est pas la question, donc voilà. Et on va pouvoir extruder ici quelques bouts du nuage en faisant MT et en mettant 200 dans notre extrusion. Hop, comme ça. Voyons. Ici, je vais prendre ce bout-là et ce bout-là du nuage et je vais les rapatrier. Comme ça. Je vais souder les points tout à l'heure. Et puis on va faire une extrusion également de celle-là. MT, appliquer. Et voilà, on a un autre type de nuage. J'aimerais bien supprimer cette chose absolument dégueulasse juste là. Si elle veut bien se supprimer. Non, évidemment, elle ne veut pas se supprimer. Attendez une petite seconde. Voilà, nickel. Je vais également optimiser tous les points pour qu'ils soient tous soudés ensemble. Donc, hop, optimiser. Et voilà. On a deux types de nuages. Ça me paraît suffisant. On verra si j'en ai besoin de plus. Et ces deux nuages, on va aller les mettre dans surprise, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est plutôt pas mal. Dans un MoGraph Cloner. Voilà. Donc, je prends les deux, je les mets dans mon cloneur ici. Et je vais fermer mon cloneur et puis on va les mettre sur une grille. Je vais en mettre plus, quelque chose comme une vingtaine. Peut-être, voilà, une vingtaine. Je vais agrandir bien évidemment. Voilà, mon PC est parti à laguer. Des fois c'est comme ça, il se met à laguer tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon antivirus fait sa mise à jour. Ça, c'est bien probable. Bref, donc je vais monter dans le ciel en fait mon cloneur. Je vais aussi changer peut-être mon ombrage. Ça prendra moins de ressources, ça sera déjà pas trop mal. Voilà, et puis donc dans mon cloneur je vais un petit peu étaler tous mes nuages. Je vais mettre quelque chose comme 30 000, 3, non pas en hauteur je vais mettre 200 pour le moment et 30 000 là. Voilà, on va attendre qu'il refasse son rendu pour voir ce que ça donne. C'est complètement moche comme vous pouvez le voir, mais pour l'instant ce n'est pas fini. On va diminuer un petit peu le nombre, là il y en a beaucoup je trouve. En hauteur on va en mettre que 1. Et je vais en mettre 10 et 10. Voilà. Là ça couvre bien toute ma map. Ce que je veux faire maintenant c'est mettre un effecteur de randomisation pour étaler tout simplement mes nuages un petit peu partout. Donc là normalement il a été pris en compte. Oui, il a été pris en compte parce que je l'avais sélectionné. Je vais changer rapidement juste le paramètre de mon cloneur ici. Non, si sur la hauteur je vais mettre un petit peu plus, quelque chose comme 400. Voilà, bah oui, de toute façon ça change rien, je suis bête. C'est dans notre effecteur que ça va changer. Donc ici en hauteur on va mettre 400 comme je l'avais dit tout à l'heure. Peut-être même 700. Allez, on est des fous. Et ici je vais mettre quelque chose comme 2000. Donc après c'est de laisser de valeur, hein. Voilà, donc ça fait des nuages pas trop dégueulasses en soi. Et voilà, mon PC a arrêté de laguer, c'est magique. Des fois il lag, des fois il lag pas, on ne sait pas pourquoi. Si on fait un rendu, voilà, on a nos nuages qui sont un peu très partout. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils sont un peu tous semblables. Donc ce que je vais faire, c'est en faire un ou deux autres. Et puis les mettre dans mon effecteur. Et comme ça, on pourra se dire au revoir sur notre ville ennuagée. Voilà, je change juste un petit peu ça. Et voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec notre map, avec tous nos petits nuages. Donc j'en ai rajouté un
non, j'en ai ajouté 2. Et ce que je vais faire, c'est peut-être les agrandir un petit peu, parce que là vous voyez qu'ils sont pas très gros en soi par rapport à la map. Donc là, dans transformation, dans mon cloneur, je vais juste les augmenter un peu, par exemple 1,2 sur leur échelle. Voilà, comme ça, ça sera un poil plus grand. Voilà, donc on a aujourd'hui converti la map, l'a mise dans C4D, on a fait la texture de l'eau, le ciel et les nuages. Voilà, donc c'était ce deuxième épisode du Let's Play C4D. J'espère que vous avez apprécié le contenu, et puis n'hésitez pas à me donner des petits conseils ou des petites choses que vous voudriez voir dans l'animation. En tout cas, on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous, c'était CN Dogs.